Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bienvenue dans votre JT Agri44 TV du vendredi 9 janvier 2015. Tout de suite, retrouvez les vœux d'Alain Bernier, président de la FNSEA 44. Je souhaite à toutes les agricultrices et tous les agriculteurs de ce département une bonne année 2015. Ce sera une année de changement pour le monde agricole avec une nouvelle PAC qui arrive, avec la fin des quotas laitiers. Donc je peux vous assurer que la FNSEA 44 et les JA seront présents pour défendre les intérêts de toutes les agricultrices et de tous les agriculteurs de ce département. Donc bonne année et belle année 2015 à toutes et à tous. Et de Charles Garlet, président des Jeunes Agriculteurs 44. Nous voulons bien sûr, pour une première chose, des prix à la production, car on ne pourra pas continuer comme c'est en 2014. Donc ces JA le souhaitent que les prix soient relevés. Et bien sûr tout ce qui est contraintes administratives ou environnementales, comme on a pu souvent le dire, soit aussi un peu assoupli. C'est fondamental. Fondamental pour l'installation, car on ne pourra pas installer des jeunes sans des prix, sans un assouplissement administratif. Donc voilà, donc ça je pense que c'est une de nos priorités. Les JA sera toujours fort dans ces dossiers-là et fort tout au long de l'année. Je leur souhaite donc à nouveau une excellente année 2015. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous le 10 mars 2015 dans l'espoir de tous vous retrouver avec la joie et la convivialité. Assemblée générale. Une trentaine de personnes ont participé à l'Assemblée générale des cantons de Guéméné-Penfao et de Saint-Nicolas-de-Redon. La réforme de la PAC a animé les débats ainsi que les élections MSA. Pour les adhérents des cantons, l'important est de voter et de faire voter. À l'Assemblée générale des cantons de Legé et de Machecoul, les adhérents ont vivement réagi face à la complexité et l'incohérence des dernières annonces de la PAC 2015-2020. Les cantons de Savenay et de Saint-Étienne-de-Montluc se sont réunis autour d'un thème central, la PAC 2015. Même constat à l'Assemblée générale du canton de Derval, où à l'ordre du jour la PAC 2015 a suscité de nombreuses réactions indignées. Enfin, habituellement associé à Nort-sur-Erdre, le canton de la Chapelle-sur-Erdre avait décidé de réaliser sa propre réunion cette année. Les agriculteurs présents ont ainsi suivi avec attention la présentation de la conjoncture laitière par Christophe Sablé, président de la Fédération départementale des producteurs de lait. Portrait. Didier Guérin, agriculteur à Thoiré, se porte candidat aux élections MSA. Dans un contexte un petit peu particulier ici à Thoiré-sur-Loire. Oui, on peut dire que c'est un petit peu particulier, oui, parce que qui dit zone périurbaine dit contraintes qu'on ne va pas forcément rencontrer dans le reste du département. Bon, nous, on a toujours été là, donc on s'y fait. En fait, on s'adapte au voisinage. Hein. Il faut savoir respecter nos voisins, si on veut qu'ils nous respectent. Jusque-là, ça se passe bien. Et du coup, en termes de pratique, concrètement, tous les jours, c'est quoi? Il faut faire attention à quoi exactement? On va éviter d'aller prendre du fumier le vendredi, puis d'aller l'enterrer le lundi, par exemple. Hein. Nous, si on est prendre du fumier, on se met à le cacher, à suivre. Hein. C'est nettoyer les routes, hein, c'est éviter de salir, et puis communiquer un petit peu aussi. Il arrive de dire à nos voisins, on va aller prendre du fumier cette semaine, donc éviter de mettre du linge à sécher, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes liées au périurbain qui concernent peut-être plus le foncier, par exemple? Ah oui, ça, malheureusement, on est peut-être peu d'agriculteurs, mais il y a un nombre de prétendants un peu plus important en ce qui concerne les terrains agricoles, quoi. C'est sûr que nous, quand on achète 1 hectare de terre ou 2, c'est pour exploiter de la grande culture, donc c'est pour en sortir un revenu, alors que je dirais quelqu'un qui veut mettre un cheval pour y faire des loisirs, il va être moins gêné de mettre un peu plus dans le terrain, quoi. Vous avez subi vous-même une pression liée au foncier? Nous, personnellement, on le subit pas, mais on évite d'avoir à le subir, quoi. Hein, ça fait aussi partie des choses qu'il faut garder en ligne de compte, c'est-à-dire avoir de bonnes relations avec ses propriétaires. C'est important, hein. On est content de trouver des terrains pour pouvoir les exploiter et gagner notre vie. Il faut aussi respecter nos propriétaires, hein, et puis à partir du moment où il y a un lien qui se passe bien, il n'y a pas de raison qu'il puisse y avoir des terres qui sortent du circuit agricole, on va dire comme ça. Les élections MSA, c'est en ce moment, les bulletins de vote sont arrivés dans les exploitations et vous êtes candidat vous-même dans le collège 1 sur le canton de Carquefou. Quel message avez-vous envie de passer? Le message, il va être simple. Hein. La MSA, c'est notre protection sociale, hein, donc on se doit d'abord de savoir ce qui s'y passe, hein, parce que tout le monde paye des cotisations à la MSA, beaucoup pensent toujours trop payer, j'en suis d'accord.
Donc il est important pour nous de se préoccuper de ce qu'est réellement notre protection sociale et puis de s'investir quand même. Donc si j'ai un message à faire passer, c'est d'aller voter. Au moins voter, voilà. Pour vous, quels sont les grands événements qui ont marqué l'agriculture ces dernières années, ou qu'est-ce qui vous a marqué globalement au niveau agricole? Alors bien, le paysage local, quand je dis local, c'est au niveau départemental, bon, il a évolué un petit peu quand même, des structures quand même qui ont bien évolué, hein. On voit beaucoup de regroupements. J'espère que ça va être pour améliorer les conditions de travail dans certaines situations, parce qu'il est important de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et surtout de profiter aussi de la vie, parce qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie. Et quels sont les grands défis qui attendent l'agriculture demain? Des défis, il y en a toujours eu et je pense qu'il y en a toujours. L'un des premiers que tout le monde parle, bon, c'est la PAC, hein, la politique agricole commune, notamment avec le verdissement. Hein, il va bien falloir, dans certaines situations, s'adapter, hein, il n'y aura pas le choix. Sur la partie environnement, eh bien, on va avoir une partie qui va être, je pense, très importante à jouer. Tout le monde sait, enfin, notamment nous les agriculteurs, on sait très bien que le souhait de nos gouvernants de réduire la part de phytosanitaire dans l'utilisation de notre part phytosanitaire sur les cultures n'a pas été concluante, hein, puisque la progression a été positive plutôt que négative. Hein. Donc eh bien, c'est là qu'on voit qu'en fait on peut avoir des grandes idées mais qu'on ne peut pas toujours forcément les mettre en application, parce que si les produits ont été utilisés, c'est qu'il y avait des besoins pour protéger les cultures. Hein, donc il va falloir qu'on essaie de s'adapter quand même. Il y a notamment des agriculteurs qui essaient, hein, on essaie de s'adapter. Alors quel mot avez-vous choisi pour définir un des objectifs de l'agriculture de demain? Eh bien moi j'ai choisi communication. Hein, c'est sans doute un mot qui est dans l'air du temps, mais en agriculture, je considère qu'il n'y a encore pas assez. Il me tient à cœur, moi, réellement, qu'on communique réellement sur nos métiers, ce qu'on fait, bien montrer aux consommateurs ce qu'on produit, comment on le produit surtout, parce qu'on a quand même des contraintes. On fait, je dirais, avec nos tripes, hein, pour pas dire avec notre cœur, un produit de grande valeur. Et malheureusement, il nous arrive souvent de voir à travers les médias des articles qui sont là pour tout casser. Parce qu'en fait, aux médias, on voit souvent du sensationnel. Retrouvez son portrait dans la Loire-Atlantique agricole de cette semaine. Hommage. On termine ce JT par quelques images de l'hommage rendu jeudi par l'ensemble des salariés, élus et stagiaires en formation à la Maison de l'Agriculture aux victimes de Charlie Hebdo. Basé sur la démocratie, la liberté, la tolérance et aussi sur des valeurs humanistes, ne peut accepter cette dérive sectaire qui relève du terrorisme et de la barbarie. C'est pourquoi je vous invite à observer une minute de silence en hommage à ceux qui sont morts pour leur témoigner notre résistance et leur dire que nous aussi, nous sommes des Charlie. Votre JT Agri 44 se termine. Rendez-vous la semaine prochaine.